Satnam, tout le monde! Annie Plourde pour Anbir du Studio Blanc. Je vous enregistre, excusez-moi, je vais aller chercher mon petit coussin. Je vous enregistre un petit vidéo pour vous parler de la sadhana matinale de l'ère du Verseau, cette pratique comme mystique que j'enseigne une fois par mois ici, sous notre puits de lumière. Pour certaines personnes, là, c'est terrain connu. Si vous avez fait une formation d'enseignant, par exemple, ou si vous êtes habitué à venir aux classes de yoga, j'en parle très souvent. Pour d'autres personnes, ça réveille de la curiosité, puis j'imagine que vous avez plein de questions, puis je suis toujours ouverte à répondre à vos questions, mais j'ai pensé faire une petite vidéo là, pour déjà expliquer plusieurs choses. D'abord, comment ça se passe, une sadhana matinale de l'ère du Verseau. Ensuite, pourquoi? Quand, comment, tu sais, ces questions-là. Donc, la sadhana matinale de l'ère du Verseau, c'est une pratique qui a été créée pour répondre finalement aux besoins de cette ère-ci, l'ère du Verseau, qui a commencé dans les années 80 puis qu'on est en plein dedans actuellement. Je sais qu'il y a certains concepts dans d'autres pratiques qui disent que l'ère du Verseau commence bientôt. Moi, j'ai appris qu'elle est déjà commencée et que l'ère du Verseau, finalement, c'est une ère où l'espace-temps est beaucoup plus rapide que dans l'ère du Poisson. C'est comme si une minute aujourd'hui, une minute dans le passé, c'est une seconde aujourd'hui. Tout va très rapidement. Et tout va rapidement. Les informations, tout est intense, très intense. Et ça ne changera pas, même, ça va continuer d'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut solidifier, renforcer notre système nerveux. On peut s'offrir des moments d'introspection, d'observation pour nettoyer, pour adresser, pour conscientiser. Puis la sadhana matinale de l'ère du Verseau nous permet ça. Pourquoi c'est fait à 4h30 du matin? C'est parce que le soleil est dans un angle précis et que la majorité des âmes sont endormies, des consciences humaines, excusez-moi, sont endormies. Et donc là, le moment, il est très opportun. Il faut le vivre là, pour vraiment comprendre l'espace serein qui est placé à cette heure-là spécifiquement. Et donc, c'est pour ça que ça a lieu à cette heure-là. Ça ne change pas l'été, l'hiver. Ça ne change jamais. La sadhana est toujours à 4h30. Le yoga Kundalini favorise beaucoup la discipline, être disciple de soi. Donc, 4 heures, je me lève, douche froide et je viens vous enseigner la sadhana matinale de l'ère du Verseau. Est-ce que je trouve ça facile? Non! En fait, là, je suis rendue à un point où je me questionne même plus. Je fais juste me lever, puis boum, je me lève et j'y vais. Mais c'est pas facile pour personne. Donc, je pense pas qu'il y a personne qui dit « Ah, c'est tellement le fun! » au début. C'est vraiment, justement, d'instaurer cette discipline-là pour dire « Je le fais et j'y vais. » Et un coup que vous êtes sur place, qu'est-ce qui se passe à la sadhana matinale de l'ère du Verseau? Bien, tout d'abord, 4h30, pile poil, c'est la lecture du Japji. Je n'attends pas les gens, malheureusement. C'est très, très important que ça commence spécifiquement à cette heure-là. Donc, s'il vous plaît, arrivez à l'heure. Et donc, il y a la lecture d'un texte qui s'appelle le Japji Sahib. Je vous donne un beau petit cahier. Là, je vous prête un cahier quand vous venez là, pour pouvoir avoir votre Japji en main. Et là, on récite un texte sacré. En tout cas, on essaie pour les personnes qui viennent pour la première fois, on essaie de réciter le texte sacré. On essaie de pas le lâcher. On essaie de rester en connexion avec, même si on ne comprend rien, même si c'est difficile, même si on fait juste suivre avec notre doigt, mais on s'investit à juste être présent à ce texte-là. Quand on réussit à le réciter, il y a comme une respiration qui vient aussi spécifiquement là-dedans, qui fait un peu un mouvement spirale à l'intérieur de nous autres, puis c'est extrêmement puissant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Le Japji Sahib, c'est un poème, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est un poème qui parle de Dieu, de l'infini, du tout ou de la source. J'ai la version française ici, si vous aimeriez voir qu'est-ce que ça dit. Ça parle beaucoup du fait qui réfère à l'âme qui est complète, parfaite, qui n'est pas altérée par l'incarnation. C'est comme si on souffle sur la braise de l'âme. Ensuite de ça, après le Japji, on fait un kriya, donc un set d'exercices pour préparer le corps, réveiller le corps
bouger le corps pour pouvoir générer de l'énergie, pour pouvoir supporter la méditation. Ensuite, on fait une détente. Souvent, je vais jouer du gong, des instruments, ou je vais mettre une belle musique, là où là, vous pouvez complètement vous laisser aller. Et après ça, on se réveille ensemble pour la méditation. Méditation, c'est 1h30 de chant, les mantras de la sadhana. Et ça commence avec l'appel de morning call qu'on appelle, où on ouvre l'espace de la voix et du cœur. Et ensuite de ça, c'est comme un build-up où chaque mantra a sa raison, sa spécificité, que ça soit au niveau de activer l'espace créatrice, l'espace sacré en soi. Ensuite de ça, éradiquer les douleurs, les chagrins, nous amener dans une expérience profonde de connexion, de profondeur de connexion et de conscience. Ensuite de ça, on a le Satsiriakal qui nous permet de nous détacher des attachements de l'incarnation, Rakenaha qui nous permet un espace de protection, créer une protection contre les forces négatives internes, externes, puis vraiment se placer dans un espace de sécurité. Ensuite de ça, on a le mantra de la victoire pour stabiliser finalement notre âme, puis nous préparer à exceller. On a le Guru Ramdas pour terminer qui nous permet de... C'est un mantra d'humilité, un mantra où on se place dans l'espace du cœur pour ressentir rayonner l'amour universel. Donc, c'est vraiment un build-up tout au long de cette pratique-là. On en sort élevé, c'est vraiment le mot qui me vient. C'est ma pratique préférée, c'est mon cadeau à la communauté finalement. C'est ma façon de servir sans retour la communauté. Personnellement, je ne garde pas rien de physique, de matériel par rapport à la sadhana. Donc, les sous que vous laissez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'en échange, ils veulent offrir. Puis, je trouve ça beau. Je trouve ça beau aussi de vouloir remercier par une offrande. J'ai même une personne qui nous a offert du bois. Mais si vous voulez laisser une offrande, cette offrande sert à ajouter du confort à l'espace du studio. Donc, que ce soit du matériel, que ce soit payer toutes les choses qui sont nécessaires, que ce soit racheter un robot balieuse. En tout cas, j'espère pouvoir racheter un robot balieuse. Mais l'objectif de ces sous-là est de servir finalement le lieu et la communauté aussi. Donc, je vous encourage à laisser un petit quelque chose. Des fois, c'est juste quelques dollars là, pour dire que vous avez reçu et que vous voulez donner en échange. Donc, c'est vraiment un moment de pure grâce. C'est un moment qu'on partage ensemble dans une atmosphère qui est très chaleureux. En dessous du puits de lumière, souvent, on va allumer un feu de bois comme ça, là, l'hiver. Ça fait que je vous invite à venir l'essayer. Si vous avez d'autres questions, bien, je vous invite à m'écrire en privé. Puis, si vous êtes vraiment des amoureux de la sadhana matinale de l'ère du Verseau, écrivez-moi en privé aussi pour pouvoir avoir accès à le cours qui est spécifique pour approfondir les concepts de la sadhana, c'est-à-dire maîtriser chacun des mantras, comprendre le pourquoi de chacun des mantras pour pouvoir plus vous placer dans cet espace-là quand vous venez au sadhana, etc. Donc, c'est une invitation. L'invitation est lancée. Pas besoin d'être praticien de yoga kundalini pour faire la sadhana. N'importe qui peut venir. D'ailleurs, j'ai des personnes qui viennent juste pour faire les sadhanas. Ou juste pour faire des tantriques blancs, par exemple. Donc, c'est pas une obligation d'être un étudiant avancé, expérimenté. Il y a plein d'accessoires pour supporter votre corps physique parce que c'est un long laps de temps quand même. On est là 2-3 heures. Donc, n'hésitez pas, venez l'essayer. Répondez surtout à l'appel de votre âme. Est-ce que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui fait « Ah, j'ai le goût d'essayer ça, quelque chose qui me parle, je vais aller voir ». Répondez à ce besoin-là. Je vous avise aussi que comme dans toutes les pratiques de yoga kundalini, c'est vous avec vous-même. Moi, je ne vais pas vous réaligner, vous réveiller si vous êtes fatigué, si vous cognez des clous puis votre corps ne supporte plus la pratique. Couchez-vous, dormez sur votre tapis. La règle de base en yoga kundalini, c'est toujours, je le dis, show up.
Donc, à partir du moment où vous êtes ici, sur place, vous faites de votre mieux. Fait que vous avez envie d'aller à la salle de bain, vous allez à la salle de bain. Vous avez envie de vous coucher, vous vous couchez. Vous avez envie de vous en aller, vous vous en allez. Il n'y a pas personne ici qui va vous juger ou qui va vous dire « Hey, fais pas ça, c'est pas correct. » Tout est correct. Dans le respect des autres, bien sûr. Donc, je vous invite à venir expérimenter ça avec moi, puis juste profiter de cet espace-là pour rentrer en grande connexion avec vous-même. L'incarnation ne nous permet pas ça beaucoup. C'est très stimulant, c'est très distrayant ce qui se passe autour, mais la chose la plus importante, c'est ce qui se passe à l'intérieur ici, en vous. Et c'est en vous que vous trouvez les réponses, les clés pour votre cheminement et votre évolution. Personne ne peut vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Il y a vraiment juste vous en connexion avec vous-même qui allez trouver vos réponses. Et c'est un moment parfait pour faire ça pendant la sadhana. Donc, merci. Au plaisir de vous rencontrer puis de vivre ça avec vous. Dimanche le 19 janvier étant la première. Et sur l'événement, vous avez toutes les dates pour les sadhanas matinales de cet hiver. Merci! Hiver-printemps. Bonne journée puis à bientôt.